Voilà, donc nous allons lire un passage, particulièrement ce soir, dans l'Épître aux Corinthiens. Nous sommes dans la deuxième partie donc du message « Croix dans la Sainte Seine ». Et si vous voulez bien vous porter donc dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Au chapitre 11, et nous allons lire l'enseignement de l'apôtre Paul qui lui vient directement du Seigneur. Et il va enseigner sur la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Au verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur. » Donc, il l'a reçu de Dieu, c'est ce qu'il va dire. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous proclamez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est la raison pour laquelle, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, pour la Sainte Seine, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous enseignes. Nous te bénissons pour ce repas sacré, pour la Sainte Seine. Nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs et l'enseignement que nous allons recevoir dans cette deuxième partie. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous allons particulièrement, donc, dans cette deuxième partie, parler encore de la Sainte Seine. Sainte Seine. Pourquoi, pasteur, on appelle ce repas la Sainte Seine? Ça veut dire un saint repas. Ça vient du latin cena, qui veut dire repas. Voyez? Et donc, la Sainte Seine, c'est le repas saint. C'est un repas particulier. Ce n'est pas un repas normal. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, quand vous voulez prendre votre repas, eh bien, mangez chez vous. Voyez, à l'église, eh bien, c'est un repas particulier, un repas différent de tous les autres. Et là, évidemment, nous, comme chrétiens, sauvés par le Seigneur, eh bien, nous croyons dans ce saint repas, dans le repas de la Sainte Seine.
Nous avons vu dans la première partie différentes choses par rapport à l'institution donc des deux grands sacrements qu'il y a dans l'Église chrétienne. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 7, il y en a 2. Et c'est particulièrement le baptême dans l'eau qui indique la conversion de la personne qui maintenant publiquement déclare sa foi en Jésus, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême dans l'eau ne sauve personne, l'eau ne purifie personne, non, c'est parce que la personne a été auparavant purifiée par le sang de Jésus que maintenant la personne a décidé ouvertement et publiquement de s'engager donc consciencieusement à servir le Seigneur en passant par les eaux du baptême. C'est le premier sacrement. Il y en a un deuxième qui est la Sainte Seine. La Sainte Seine, on nous a commandé de l'accomplir. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous avons deux éléments donc dans la main. Nous avons donc le pain et le vin qui représentent, nous l'avons vu, donc le corps de Jésus qui a été cloué sur la croix et l'élément liquide donc qui a rougi le bois de la croix, son propre sang. Et nous mangeons et nous buvons, donc symboliquement, donc ces éléments qui représentent évidemment le grand sacrifice du Seigneur à la croix du Calvaire. Et nous allons voir que ce repas, au travers de ce repas, nous pouvons en retirer pour nous un bien-être physique, un bien-être dans notre corps, voyez. Et ici, parce qu'à Corinthe, on prenait le repas du Seigneur indignement, donc non pas comme le Seigneur le voulait. Conséquence, il y avait beaucoup de malades. Je ne dis pas que tous les malades, il y a des malades qui aiment le Seigneur, qui prennent la Sainte Seine correctement et qui cependant sont malades. Mais là, ici particulièrement, il y avait un cas dans cette église-là. C'était donc le cas de beaucoup de malades et d'infirmes et beaucoup d'enterrements. Et là, les chrétiens commençaient à se poser des questions, à savoir. Ils ont écrit à l'apôtre Paul, et Paul va leur répondre et leur donner la raison pourquoi il y avait donc cet état de choses à l'intérieur de l'église de Corinthe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire que ces chrétiens-là prenaient d'une façon totalement indigne le repas du Seigneur. On va s'y arrêter dans quelques moments pour expliquer. J'aimerais vous dire que quand on le prend correctement, le repas du Seigneur, eh bien, quand on s'approprie personnellement, correctement, avec révérence, donc ce repas dans sa signification réelle, voyez, eh bien, il y a un bienfait qui descend même sur notre corps. Et nous avons vu des personnes guéries de leur maladie en prenant le repas du Seigneur. Donc, si on s'approche de ce repas avec révérence et en s'attendant au Seigneur, comme la femme qui est sortie avec sa perte de sang, elle a dit, le moment où je vais toucher le bas du vêtement de Jésus, je serai guéri. Des personnes sont venues un dimanche à l'église et se sont dit au fond de leur cœur, ont prié donc, et ont dit, Seigneur, le moment où je prendrai la Sainte Seine, je te demande, s'il te plaît, de me relever, de me guérir. Et certaines de ces personnes ont été guéries. Dieu a honoré leur foi. Voyez, Dieu va honorer votre foi quand vous prenez ces éléments avec respect et révérence. Comment ça s'est passé? L'institution de la Sainte Seine, ça a été le dernier souper. Donc, le dernier souper de Jésus avec ses disciples, avant que les événements s'enchaînent, les prophéties bibliques depuis des siècles commencent donc à débouler. C'était quelque chose de formidable qui s'est passé dans ces quelques heures, donc qui ont mené jusqu'à la crucifixion, jusqu'au tombeau et à sa résurrection. Et là, donc, tel qu'institué par Jésus, eh bien, ce repas n'est pas du tout quelque chose de rituel.
Ce n'est pas quelque chose avec une grande pompe, comme on a vu donc dans le monde religieux, vis-à-vis d'une parodie de ce simple repas tel que les premiers chrétiens le prenaient. Ce n'est pas du tout cela. C'est avec simplicité, avec une grande simplicité, Paul va dire, ne vous éloignez jamais de la simplicité de Christ. Les choses du Seigneur ne sont pas compliquées. La vie avec Jésus, c'est simple. Même Jésus a été jusqu'au point de dire, Père, j'ai caché ces choses merveilleuses aux intelligents de ce monde, aux savants de ce monde, mais je les ai montrées aux enfants. Je les ai révélées aux enfants. Alléluia. Les choses de Dieu sont simples. Et généralement, dans l'Église de Dieu, partout où je suis allé dans le monde, qu'est-ce que j'ai découvert? Sur chaque continent du monde, les chrétiens sont des gens très joyeux et très simples. Amen. Ce n'est pas des gens compliqués. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, même au travers des repas. Il est dit que les premiers chrétiens prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Alléluia. Et c'est quelque chose de formidable. Parfois, certaines personnes pensent que les premiers chrétiens étaient des gens avec des auréoles de lumière autour d'eux, ainsi de suite, comme on voit les saints catholiques. Non, non, absolument pas. C'était des gens très simples, donc comme vous et moi. Et nous bénissons le Seigneur pour cette simplicité qui nous vient de Jésus-Christ. Il y a des bénéfices spirituels pour ceux qui sont rassemblés autour de la table, comme ceux qui étaient rassemblés ce soir-là autour de la table avec Jésus en personne. Voyez, la simplicité. Et c'est dans la façon avec laquelle Jésus a simplement pris du pain. Il a simplement pris du pain. Voyez, est-ce que c'est quelque chose de compliqué, de rituel? Voyez, non, il a pris du pain. Le pain, on est habitué. Encore 2000 ans plus tard, on mange encore du pain. On brise encore le pain. Voyez, on comprend ce qu'est le pain. C'est la base de notre nourriture physique. Et Jésus, donc, a pris du pain, et cela faisait partie, donc, du repas. C'est une des nécessités, je dirais, les plus communes dans la vie de tous les jours, et ça a toujours été, et donc, encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit de prier? Père, donne-nous chaque jour notre pain. Voyez, notre pain, notre nourriture. Donc, le pain, c'est quelque chose qu'on comprend très, très bien. Et cela dans n'importe quel pays du monde. On se rappelle que le peuple d'Israël, dans le désert, sont arrivés dans le désert et la Bible dit qu'ils ont mangé le pain du ciel. Le pain du ciel, c'était la manne. Quand ils ont vu tomber, elle est tombée avec la rosée. Le matin, la rosée tombait, vous ne voyez pas la rosée tomber. Et quand la rosée s'évaporait, ils ont regardé et ils ont dit, Manou, Manou, qu'est-ce que c'est? C'est ça que ça voulait dire, Manou, voyez, en hébreu. Et donc, ça fait le mot man. Lisez avec moi maintenant dans Exode. Dans Exode chapitre 16, Exode chapitre 16, et au verset 13, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, Manhou, qu'est-ce cela? Qu'est-ce cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Voyez, verset 20, regardez. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Non, ils en ont pris plus. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect.
Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Et ensuite, à la fin de la semaine, donc, il devait en ramasser pour 2 jours. Parce que le jour du sabbat, donc, il n'y avait pas de manne qui tombait. Et donc, on voit que Dieu pourvoyait tout. Et il en donnait le double, donc, à la fin, au début du sabbat, pour qu'il puisse en avoir suffisamment. Et il n'y avait pas de verre à ce moment-là. Voyez comment que Dieu est un Dieu merveilleux et glorieux. Et donc, ça, c'est la manne dans le désert. Et savez-vous ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Avez-vous remarqué? On va le lire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et au verset 31. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 31, il est dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons là, évidemment, donc, le vrai pain. Donne-nous notre pain quotidien. En réalité, oui, la nourriture. Oui, travailler à l'usine. Oui, aller chercher, évidemment, donc, le travail et aller à la boulangerie, donc, pour acheter du pain. Je bénis le Seigneur parce que dans ma propre famille, donc, j'ai eu plusieurs attaches au pain. Hein. Tout d'abord, une de mes tantes était boulangère et le père de ma propre épouse était aussi boulanger. Amen. Donc, cela crée un lien particulier donc, avec le monde de la nourriture, le monde de la boulangerie, le monde donc, du pain. Et je bénis le Seigneur donc, pour ses attaches. C'est juste comme ça, en parenthèse, vous voyez, il n'y a rien de spirituel dans cela. Mais on sait particulièrement qu'on vend du pain encore dans les boulangeries aujourd'hui. Hein, et c'est évidemment merveilleusement simple. Nous voyons les gens aller acheter leurs baguettes, aller acheter leur pain, tout ça. Donc, c'est très simple. Et ça crée des occasions de parler, tout ça. Hein, et évidemment, donc, ça sent bon. Généralement, dans les boulangeries, hein, vous sentez ça le matin, déjà à 4 heures du matin, donc à 3h30, les boulangers se lèvent légèrement de très très bonne heure, vous voyez, hein, les boulangères aussi, et donc pour préparer le pain du jour. Et nous bénissons le Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Amen. Le Seigneur prépare. Il est un boulanger merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous voulons donc manger de ce pain. Jésus a pris du pain, simplement. Donc, un geste simple. Ensuite, il a pris une coupe de vin. La coupe de vin, donc c'était une boisson à l'époque, je dirais, très, très commune. Et il n'y avait rien de spécial vis-à-vis de cela. Et Jésus a brisé le pain. Hein, il a dit, mangez-en tous. Ceci représente mon corps. Ensuite, il a pris la coupe hein, et il a dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Ceci représente mon sang. Alléluia. Imaginez, évidemment, donc Jésus est en train de faire cela. Mais Jésus a fait cela auparavant, avant de faire cette nouvelle alliance, comme c'était tellement sacré, ce repas, l'institution de la Sainte Seine, que quelqu'un a dû être mis dehors auparavant.
Et vous connaissez évidemment donc Judas qui donc a été dévoilé juste avant que Jésus n'institue Judas, évidemment, qui donc était influencé par Satan. Il dit même qu'à un moment donné, Satan rentra en lui. Il ne pouvait pas donc être présent dans un lieu si sacré. Judas était à la table des démons, et là, Jésus, évidemment, est en train d'instituer à sa table quelque chose que nous faisons encore aujourd'hui. Et le Seigneur, donc, on va le lire, si vous voulez bien, c'est très intéressant, donc, vis-à-vis de cela, on va lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Juste avant que Jésus n'institue donc le repas du Seigneur, le repas de la Sainte Seine, au verset 21, il est dit, ayant ainsi parlé, Jean chapitre 13 et au verset 21, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Hein? Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est l'apôtre Jean, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit un signe de demander. Hé Jean, demande, qui c'est, de qui il parle? Simon Pierre lui fit le signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, pour la Pâque qui s'en venait, ou qu'il lui commande de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il sortit rapidement. Et les trois mots sont terribles. Il était nuit. C'est spirituel. On ne parle pas ici spécialement de la nuit sur Jérusalem, mais la nuit de l'enfer était déjà dans son cœur. Et c'était une période très obscure qui s'en venait pour le Seigneur Jésus. Donc, nous voyons que Jésus a brisé le pain, il a passé la coupe à ses disciples, prenez et mangez. Quand nous mangeons et nous buvons la coupe, cela nous apporte une force, il y a une énergie qui nous est communiquée. En mangeant le pain et en buvant le vin, ces emblèmes, ces deux emblèmes, deviennent une partie de nos corps, puisqu'il y a le liquide qui entre en nous et nous mangeons ce pain. Le pain et le vin sont avalés, sont assimilés, sont ingurgités dans notre corps. Et cela nous accorde une force qui nous vient surtout du côté spirituel. Du côté spirituel, il y a ici bien plus qu'une force physique qui nous est accordée. Et c'est là la grande signification spirituelle de Jésus qui vit en nous. Il est en nous, voyez, et il œuvre au travers de nous, amen, pour toucher le monde, pour Dieu. Alors, on appelle cela dans la Bible l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi. Et l'apôtre Paul parle, à cause que les Corinthiens prenaient le repas du Seigneur de façon totalement méprisante, eh bien, il va leur dire, c'est pour cela que parmi vous, il y a beaucoup de faibles, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Imaginez, voyez, je bénis le Seigneur ici pour notre Église. On ne fait quasiment jamais des enterrements, voyez. Ça ne veut pas dire, on en a fait quelques-uns, mais c'est des personnes, des chrétiens qui aimaient le Seigneur, tout ça, sont avec le Seigneur maintenant. Mais à Corinthe, on voit que c'était particulièrement donc frappant. Il y avait quelque chose qui se passait
Voyez, c'est comme lorsqu'on a vu du côté diabolique, lorsque un pasteur commence à avoir des relations avec une femme de l'Église en quittant son épouse. Ce qui se passe, c'est invisible, mais tout d'un coup, il y a tel couple qui commence à pas fonctionner, tel autre couple commence donc à divorcer, tel autre couple. On dirait que les démons, voyez, commencent à travailler par rapport à ce domaine-là. Et je dirais, c'est comme un effet d'entraînement. Les puissants diaboliques regardent ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de veiller, de prier et de rester toujours aux aguets. Toujours aux aguets. Amen. Alléluia. Donc, on a besoin de quoi? Premièrement, de s'examiner soi-même. De s'examiner soi-même. Les chrétiens aiment beaucoup examiner les voisins. Vous voyez, examiner la sœur une telle, le frère un tel, tout ça, mon mari, ma femme. Non, non. La Bible dit de s'examiner soi-même. Soi-même. De nous regarder nous-mêmes. Parce qu'il est dit, celui qui mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Le mot est fort. On parle de culpabilité. On parle de transgression. Coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, ça demande un check-up. Voyez, ça demande un examen personnel. S'éprouver soi-même. Se placer soi-même sous le faisceau de lumière du Seigneur. Voyez. Et si je viens à la table du Seigneur, voyez, sans m'examiner personnellement, il est possible que je sois coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui. Il faut que je m'examine. Et ça peut apporter une mauvaise santé et même la mort à mon corps physique. À mon corps physique. Donc, il y a un checkpoint. Et c'est le repas du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne cet enseignement. Il y a des chrétiens qui pensent que sauver, toujours sauver, on fait un peu ce qu'on veut, tout ça, un peu de péché ici, un peu de péché là. Attends, voyez. On a un checkpoint dans l'Église qui est le repas du Seigneur. Et quand j'ai entre les mains la coupe et le pain, je dois faire très attention. Car Dieu me voit. Dieu sait comment je vis. Et avant de le prendre, on ne me dit pas de ne pas le prendre. On me dit de m'examiner soi-même, de m'éprouver soi-même, de s'éprouver soi-même avant de le prendre. Et si je suis conscient dans mon cœur, honnêtement, devant Dieu de quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas, il faut que dans ces moments-là, je m'examine et je demande vraiment pardon au Seigneur. Et pas juste, pardon Seigneur, puis ensuite, non. Il faut être authentique et sérieux avec le Seigneur. Les Corinthiens, par leur attitude et par leurs actions, faisaient de la communion sacrée au corps et au sang de Jésus une fête, voyez, un party. Donc, sans aucune révérence. Et même Paul va dire un point. Donc, il y en a même parmi vous qui sont ivres. Ivres. C'est abominable. Voyez. Je me rappelle, moi, quand on a été missionnaire chez les Indiens, je me rappelle toujours, à une réunion, tout ça, les Indiens sont tous gentils, tout ça, on n'a pas de problème avec eux, mais ils aiment bien glou-glou. Voyez. Puis il y en a un chrétien, un jour, qui arrive, et à la porte de l'église, c'était à Chibougamau, et la porte de l'église avait une vitre. Et je vois quelqu'un, la porte était fermée, il y a à moins 30, moins 40, là où dans le nord, c'est très froid, et il était là, il voulait entrer, vous voyez, il parlait fort et tout ça, puis il était sous. J'ai fait, non. Il est retourné, voyez. Et évidemment, donc, on a besoin de faire attention. Les Corinthiens faisaient cela. Prenez le repas du Seigneur, et puis ils pouvaient vivre d'une manière totalement dévergondée. Donc, c'est la raison pour laquelle Paul leur a écrit, c'est la raison pour laquelle. Donc, veillez à la façon avec laquelle vous vivez, chez vous, à la maison, au travail, au marché. Comment vous
représenter le Seigneur Jésus. Voyez? Donc, eux faisaient du repas du Seigneur une fête profane, irréfléchie. Paul va leur dire, vous méprisez l'Église de Dieu. Vous méprisez l'Église du Seigneur. Donc, vous étiez coupables de profaner le sang de l'Alliance, le sang de Jésus. Le vin représente le sang du Seigneur et le pain représente le corps du Seigneur Jésus. Nous devons faire véritablement très attention. Si nous participons au sacrement, je dirais, de façon indignement, alors sans nous examiner premièrement, alors cela peut apporter un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu par, comment? Par une mauvaise santé. C'est ce que la Bible enseigne. Oui. On ne peut pas passer par-dessus, essayer d'enlever les coins, tout ça. Je voudrais bien, mais la Bible dit qu'il y a certains qui meurent, qui sont malades, parce qu'ils prennent le repas du Seigneur de façon totalement indigne. Voyez. Il est logique de croire que quand on s'approche du repas de la Sainte Seine avec révérence, en sondant nos cœurs, alors il y a une bénédiction de Dieu. Il y a une bénédiction du Seigneur. Et nous devrions, avant de prendre le repas du Seigneur, à un moment donné, dans la louange, ou même à la maison, avant de venir au culte, avant de prendre le repas du Seigneur, ça c'est vous qui le faites avec le Seigneur, dire la prière de David, « Sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans 2 Corinthiens 13, par exemple, eh bien, Paul va demander à ces gens-là, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Rendez-vous compte? Il parle de supposés chrétiens. Et il dit, est-ce que vous êtes dans la foi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Jésus-Christ est en nous. Alléluia. Amen. Et ça change toute la donne. Quand vous marchez, quand vous levez le lundi matin pour une bonne semaine de travail et que vous savez que Christ est en vous. Jésus est en vous. Alléluia. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il ne prenne pas le repas du Seigneur. Non! Après s'être éprouvé, après s'être sondé, après avoir regardé profondément nos cœurs, honnêtement et sérieusement, alors, après avoir avoué peut-être devant le Seigneur certains péchés, la Bible dit, et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un jugement que nous buvons, c'est une bénédiction. Dieu aime toujours les gens humbles. Nous ne devons pas nous priver de la Sainte Seine. Nous ne devons pas nous priver de la Sainte Seine, et nous ne voulons pas empêcher quiconque se sonde de s'examiner soi-même. C'est la raison pour laquelle nous demandons dans l'Église que les enfants qui ne comprennent pas, évidemment, ces choses qui sont tellement sérieuses, tellement saintes, on leur demande de s'abstenir, donc de ne pas prendre le repas du Seigneur. On ne peut pas demander à un petit enfant, la maman est à côté, tout ça, et dire, ah ben attends, tu vas pas prendre la petite coupe, il boit. L'enfant, lui, il boit, il ne comprend rien du tout. Donc, c'est mieux de s'abstenir. Il n'y a que des personnes qui sont, je dirais, sauvées, qui aiment le Seigneur, et qui marchent avec Dieu, qui comprennent le prix qui a été payé à la croix du Calvaire jusqu'à un certain point, et qui donc sont prêts à prendre le repas du Seigneur avec sérieux. Il faut s'examiner soi-même et s'éprouver soi-même. Il y a une puissance de guérison. Amen. Donc, autant, je dirais, il peut y avoir un jugement qui tombe sur une personne, il peut y avoir aussi donc une bénédiction, une guérison pour ceux qui prennent la Sainte Seine de manière réfléchie et avec révérence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on doit s'approcher du repas du Seigneur avec sérieux, avec une approche remplie de révérence envers le corps du Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas de la chair du Seigneur Jésus. On parle du corps du Seigneur Jésus.
Je reconnais le corps qui a été offert à la croix du Calvaire, mais je reconnais aussi le corps de Christ, mes frères et mes sœurs. Voyez? Hein? Et évidemment, donc, je dois vivre en harmonie le plus possible avec mes frères et mes sœurs. Alors attention, tout ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ nous arrive toujours à cause de l'expiation bénie à la croix. Tout nous vient de la croix. La Bible dit, ainsi donc, hein, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Alors approchons-nous, approchons-nous. Prenons le pain, prenons le vin. Seigneur, je suis un pécheur, c'est vrai. Il y a beaucoup d'imperfections, mais suis-je en marche, Seigneur? Je reconnais mes défauts, je reconnais mes péchés peut-être. Et s'il y a quelque chose que vraiment, donc vous êtes conscient, vous devez l'avouer au Seigneur. Et je vous l'ai déjà raconté, il y avait un pasteur en train de mourir à l'hôpital. Hein, il a fait venir ses collègues pasteurs de toute la région et il leur a avoué, je sais pourquoi je suis en train de mourir. Depuis des années, j'ai une maîtresse, donc une sœur, supposée sœur de l'Église, hein, donc j'ai fait croire à ma femme que tout allait bien, ainsi de suite. Et je sais pourquoi je suis en train de mourir. J'ai pris la Sainte Seine depuis des années de manière indigne. Là, le Seigneur, finalement, était en train de le juger. Maintenant, si nous prenons l'autre côté, la Bible dit, par ses meurtrissures à la croix, nous avons été guéris. Et alors que nous participons à ce sacrement, nous ne devons jamais perdre de vue cette grande vérité qui a été enseignée par même l'apôtre Pierre. Hein, il a rappelé cette grande vérité. Donc, vous avez été guéris par ses meurtrissures. Hein, lorsqu'il y a eu des guérisons de la part de Jésus, Matthieu dit qu'il a guéri tant de malades, il a guéri des lépreux, ainsi de suite, pour accomplir ce qui avait été écrit dans Ésaïe. Vous avez été guéris par ces meurtrissures. Amen. Il y a une guérison dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, le grand chapitre messianique de l'Ancien Testament, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia, gloire à Dieu. Il s'est chargé de nos douleurs pour nous apporter la guérison. Ésaïe 53 et le verset 4. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Pas condamnés, nous sommes guéris. Donc, si on approche correctement le repas du Seigneur, la Sainte Seine, si on discerne le corps de Jésus-Christ, il y a des bénédictions spirituelles, c'est vrai, mais aussi physiques, quand nous nous approprions nous-mêmes donc tout ce que Dieu nous a accordé à la croix du Calvaire. Et en terminant, je vous dirai autre chose, c'est que dans le repas du Seigneur, eh bien, il y a aussi, nous exprimons autre chose, nous exprimons donc notre foi dans le retour du Seigneur Jésus. Qui le croirait qu'en prenant le repas du Seigneur, ces deux éléments, nous sommes en train de proclamer au monde entier, aux ennemis, aux démons de l'enfer, Jésus-Christ revient et nous sommes des vainqueurs. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a expliqué et il a déclaré que nous devons faire cela jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit dans 1 Corinthiens 11 et au verset 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Il y a un pasteur dernièrement qui posait la question, pourquoi y a-t-il aujourd'hui si peu de prédications sur le retour du Seigneur Jésus en comparaison d'il y a 20 ans ou 30 ans? Chers amis, l'apostasie fait son chemin. Voyez,
Hein, et il peut y avoir évidemment beaucoup de réponses à cette question très importante. Mais tout ce que je peux dire, c'est dans notre propre Église, eh bien, environ, je dirais quasiment, je ne peux pas dire, mais presque chaque mois, nous avons une prédication où l'on parle, d'une façon ou d'une autre, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chaque fois qu'on est réunis autour de la table du Seigneur, nous redisons la vérité que Jésus revient. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il aurait pu s'arrêter là, Paul, en disant, vous annoncez la mort du Seigneur. Il a ajouté, jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que nous devons accomplir ce repas du Seigneur jusqu'à son retour. Et ce repas, eh bien, va nous emmener à un autre repas que nous prendrons dans la gloire éternelle. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Les tables, je pense, sont déjà dressées. Amen. Les anges sont déjà prêts, amen, à servir l'Église qui va être transportée dans la gloire. Et nous serons assis, il est vrai, sur des trônes, mais aussi autour de tables. Et c'est Jésus qui mangera avec nous. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. Maintenant, peut-être vous n'avez jamais mangé la nourriture des anges. Je peux vous le dire à l'avance, elle est excellente. Alléluia. Alléluia. Il y a des chefs cuisiniers là-haut dans la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Lors de la Sainte Seine, nous annonçons, nous prêchons la deuxième venue de Jésus. Nous témoignons aux puissants des ténèbres que nous croyons dans sa mort, que nous croyons dans sa résurrection et que nous croyons aussi dans son retour. Amen. C'est bénissant. C'est bénissant de réaliser, alors que nous nous rassemblons autour de la table de la communion, que c'est seulement jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Alléluia. Jésus va boire, amen, de ce vin nouveau avec nous et nous boirons aussi, alléluia, nous fêterons cette alliance éternelle dans laquelle nous sommes tous inclus. Alléluia. Le service de la Sainte Seine incorpore l'Évangile dans sa totalité. Dans sa totalité, voyez. Et alors que vous prenez entre vos mains le pain et le vin, c'est des choses matérielles du temps actuel, eh bien, nous devrions être conscients que nous proclamons cette grande espérance. C'est la grande espérance de l'Église mondiale, de l'Église militante, de l'Église victorieuse. Il revient! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Cet espoir, c'est rien d'autre que le retour de Jésus. Amen! Il revient avec une grande puissance et avec gloire. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen! J'aime le aussi. Amen. Il nous veut avec lui dans la présence du Père. Merci Seigneur. Nous sommes aimés. Mais il a posé la question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Il va trouver de la religion, voyez, il va trouver de l'évangile positif, il va trouver de l'évangile de l'estime de soi, il va trouver l'évangile de la psychologie, il va trouver l'évangile des danses, l'évangile de ceci, de cela, du rock, tout ça, toutes sortes d'évangiles aujourd'hui, voyez. Mais il y a le véritable évangile. Amen. Et c'est cet évangile qui va nous transporter de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 9, 28. Jésus apparaîtra sans péché une deuxième fois. À qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Alléluia.
Le salut, nous l'avons, nous sommes sauvés, mais nous ne le vivons pas totalement tel que nous le vivrons là-haut dans la gloire éternelle. Nous avons seulement goûté les puissances du siècle à venir. Amen. Nous allons manger. Alléluia. Ce sera un repas. Amen. Nous allons vraiment festoyer dans la gloire éternelle. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs. Amen. Pour la rémission des péchés. Buvez-en tous jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Voyez? Donc, j'aimerais vous dire que notre réunion avec lui se passera dans les termes les plus chaleureux, les plus joyeux, dans une allégresse totale et complète. Alléluia. Aucun sang de culpabilité. Nous avons été sauvés. Le sang de Christ nous a lavés. Alléluia. Et c'est ce que nous proclamons quand nous prenons la Sainte Seine. Amen. À partir de cette coupe, à partir de ce pain, nous suivons, je dirais, le pèlerinage de l'Église séculaire, l'Église des siècles. À partir de cette coupe et à partir de ce pain, eh bien, nous attendons son royaume futur. Alléluia, gloire à Dieu. Rappelez-vous la petite pierre qui se détache de la montagne, qui roule rapidement et qui vient saccager tous les gouvernements de la planète Terre. Ça s'en vient. Cette pierre s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et de la même façon que nous nous réunissons donc autour de la table du Seigneur, nous nous rassemblons, ainsi nous nous rencontrerons dans le royaume de Dieu, dans une fraternité glorieuse, dans une fraternité joyeuse. Nous nous reconnaîtrons ceux qui nous ont précédés, amen, qui ont vécu pour Jésus avant nous. Nous les retrouvons. T'es là. Alléluia. On va se voir, on va se reconnaître. Amen. On sera tous beaux. On sera glorieux, remplis de la gloire de Dieu. Amen. C'est quelque chose de formidable qui nous attend et nous en bénissons le Seigneur. Amen. Ainsi, prendre les emblèmes dans la Sainte Seine, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Ce n'est pas juste ce que je vois, voyez, c'est avec foi dans ces éléments et leur représentation. Amen. Je proclame ma foi dans l'espérance de l'Église. Je proclame ma foi dans le retour de Jésus-Christ. J'annonce à tous que je crois dans la parole de Dieu qui déclare que Jésus va revenir pour ressusciter les morts. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Ça va secouer tous les cimetières de la planète Terre. Amen. Ils vont sortir de l'océan. Ils vont sortir des endroits où, évidemment, donc, ils sont morts. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Puis, Paul va dire, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne passerons pas tous par la mort. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés en un instant. En un clin d'œil, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ce que veut dire la Sainte Seine. Amen. Et c'est dans cette intention que Jésus l'a institué. Il a voulu qu'on se souvienne de la puissance purificatrice de son propre sang. Et il a voulu qu'on se souvienne de l'espoir purificateur de l'Église. Ce que Dieu aime, c'est la pureté. Amen. La pureté. Amen. Et alors que nous attendons que le Seigneur revienne des cieux, eh bien nous commémorons donc sa mort, voyez, tout en attendant son retour. Nous faisons les deux en même temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il y a une louange après la Sainte Seine, quand on l'a prise. Amen. L'Église entière devrait louer le Seigneur, devrait lever les mains vers le Seigneur, l'adorer, le glorifier d'un même élan. Et parfois le conducteur en avant, donc, va le demander. Louons tous ensemble le Seigneur, mes frères et sœurs. Remercions-le pour le pain et le vin, pour son corps et pour son sang. Amen. Alléluia. Et cela, évidemment, devrait, je dirais, être une louange qui jaillit comme un geyser, amen, de notre cœur. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien, ça va.
Hein? Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel, bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier, car tu en es digne. Nous attendons, Seigneur. Alléluia. Nous attendons. Nous attendons le Seigneur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Seigneur, tu vas régner un jour sur la terre et sur les cieux. Alléluia. Te voir face à face. Ah Seigneur, combien nous attendons ce jour. Nous ne t'avons jamais vu, mais nous t'aimons, Seigneur. Et ton serviteur Pierre nous dit cela dans son épître. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Merci Seigneur. Quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Autour de toi, Seigneur, nous nous retrouverons en un clin d'œil. Nous serons formés à ton image. Immortels nous serons à ta rencontre. Ensemble, nous irons et te servir avec joie. Une joie éternelle sera notre partage. Merci Seigneur. Bénis tes enfants, bénis tes fils, tes filles. Bénis, Seigneur, nos familles et que nous puissions continuer, Seigneur, à t'aimer et à prendre le pain et le vin. Aide-nous toujours à marcher en étroitesse avec toi et selon ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va chanter.